Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de la vidéo est assez particulier. J'aime donner des informations toujours extrêmement simples, de façon à ce que le message passe, de façon à ce que la personne qui m'écoute reçoive vraiment l'information la plus simple, de façon à l'intégrer. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler du chat. J'adore les animaux, j'adore la nature, tout est énergie, tout est vibration. Et j'ai déjà parlé des animaux, mais là je voudrais vraiment parler du chat qui pour nous est un grand maître. Le chat est un grand exemple pour nous. Maintenant je vous explique pourquoi. Le chat est un être incroyable qui est capable de réaliser des choses incroyables et qui est un grand exemple. Je m'explique. Quand vous voyez un chat marcher avec sa façon féline, tranquille, on voit vraiment l'animal qui est bien dans sa peau, qui ne se compare pas aux autres. Lui, il est bien. Lui, il est beau. Lui, il n'a rien à montrer. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Si nous, on faisait comme le chat, ben, on serait beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. Donc le chat marche. Il regarde autour de lui, fier de lui. Il sent beau, il se sent sûr de lui-même. Et il laisse personne lui dire ce qu'il a à faire. Après, le chat, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe de lui. C'est-à-dire qu'il aime faire ses petites promenades. Il sort quand il a envie. T'as beau dire au chat, viens là, il ne va pas venir. Lui, il fait ce qu'il veut quand il veut. Il ne va pas laisser les autres lui dire ce qu'il a à faire. Donc, quand il a envie de sortir, il sort. Quand il a envie, il se fait sa toilette, parce que lui, il a besoin de personne. Lui, il est indépendant. Donc, il se fait sa toilette lui-même. Il se lèche partout. Il se met là bien confortable et là, il se lèche. Et puis, pareil, pour dormir, il va se mettre là où il veut. Il va choisir l'endroit et il va se mettre là où il veut. Le chat n'est pas seulement un animal qui dort, c'est un animal qui médite. Il a une fonction de nettoyer l'énergie. Donc il va choisir les endroits de la maison où il y a des énergies négatives, et il va être là, il va s'installer, et vous allez le voir comme ça sur ses pattes, les yeux fermés. Il est en train de méditer, il est en train de nettoyer l'énergie. Quand vous le voyez affalé comme ça, c'est que là, il n'est pas en train de nettoyer l'énergie, il est en train, lui, de se reposer dans un sommeil profond pour régénérer son corps. Il sait que pour régénérer le corps, il a besoin de dormir profondément. Donc il va choisir un endroit tranquille, chaud, calme, où il va pouvoir se laisser aller dans un sommeil profond. Après, le chat, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que son corps a besoin de bouger. Il sait que son corps a besoin d'activité. Donc, il va marcher. Il va courir, il va grimper, il va sauter. Il s'exerce. Mais il ne le fait pas en disant « à cette heure-ci, je fais ci, je fais ça ». Non, lui, il choisit un parcours. Il va décider de courir après un oiseau parce qu'il s'amuse. Il ne va pas se prendre la tête, le chat. Il sait qu'il doit bouger, il va faire un parcours qui lui plaît, il va écouter quelque chose, il est attentif. Le chat est curieux. Le chat est curieux, il veut savoir ce qui se passe. Il veut apprendre il voit toujours ce qu'il peut faire de mieux, non? Il va monter sur cet arbre, il va monter sur ce toit, il va essayer de descendre, il va choisir toujours un parcours un peu différent, parce que c'est pas un routinier, il aime toujours apprendre quelque chose de nouveau. Il aime les nouveaux défis. Il est curieux. Le chat ne mange pas beaucoup. Il va se contenter de ce qu'il mange, mais c'est pas un grand mangeur. Quand il a fini de manger, il se repose pour digérer. Par contre,
le chat, quand il voit que quelqu'un de la maison ne va pas bien, il va venir sur cette personne. Il va se mettre à faire les ronrons. Il nettoie l'énergie négative de cette personne. Il va l'aider à harmoniser ses énergies. Il va être là pour soutenir la personne, pour lui apporter de l'amour, un réconfort. Le chat est généreux. Il passe sa journée à penser à ses vibrations, à son énergie. Il se centre sur lui-même. Mais après, quand quelqu'un autour de lui a besoin, il est là. Et il apporte son soutien avec ses vibrations. Et il est capable de rapporter ces bonnes vibrations. Il n'a même pas besoin de parler. Il vibre juste de l'amour. Juste la fréquence d'amour pour aider cette personne à aller mieux. Et quand nous, on voit un chat jouer dans la maison, on le voit marcher, on le regarde avec des yeux d'amour et on se dit, mais qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est beau! Avoir un chat, c'est vraiment se dire, mais la vie, elle est tellement plus simple. Donc, je répète, qu'est-ce qui nous enseigne le chat? Un, à ne pas s'inquiéter de ce que pensent les autres. Je suis bien comme je suis. J'ai rien à faire pour impressionner les autres. Je suis vraiment le chef, le roi. Ensuite, il prend soin de lui-même. Quand il a envie d'être seul, il trouve l'endroit où personne ne le dérangera. Il prend du temps pour lui-même. Il s'exerce, il bouge son corps parce qu'il sait qu'il a besoin de bouger, que c'est nécessaire pour être en pleine forme. Il est curieux. Il aime apprendre des choses nouvelles. Il aime exercer son intelligence. Il dort. Il prend du temps pour bien dormir parce qu'il sait qu'un bon sommeil est régénérant. Donc il va toujours trouver un moyen pour dormir dans un endroit de façon profonde. Il gère ses vibrations. Le chat gère ses vibrations. C'est super important, il le sait. Pourquoi? Parce que c'est comme le monde est énergie et vibration. Lui, il fait attention, il fait son petit travail d'harmoniser les énergies là où il est, là où il va. Et surtout, pour les personnes qui en ont besoin, il est là. Il est là comme un grand soutien, comme un gardien. Et il est là pour nous aider, pour nous soutenir. Et si maintenant on va un peu plus loin, le chat, quand il nous voit, nous, humains, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont stressés, ces humains, toujours à s'inquiéter de demain ou après. Ils s'aiment pas, ils sont toujours à se critiquer. Je comprends vraiment pas pourquoi ils sont aussi compliqués, les humains. Le chat, lui, il ne se pose pas de problème. Nous, on n'arrête pas de s'en poser. On n'arrête pas de se comparer aux autres. Je suis mieux, l'autre, il est mieux. Je suis pas assez bien. Le chat, il s'en fout royalement. Tu dis au chat, viens là, viens me voir le chat. Il te regarde. Bon, je fais ce que je veux quand je veux. Apprenons-nous aussi à faire comme le chat. Faisons les choses que nous voulons quand nous voulons. Apprenons à dire non. Non, regarde, je t'aime, mais vraiment là, j'ai besoin d'espace pour moi. Et tu sais que le chat, et tu acceptes ça, tu acceptes que le chat ne vienne pas, tu vas le laisser parler, mais tu sais que de toute façon, il viendra vers toi. Donc, apprenons comme le chat à poser nos limites, à nous respecter, à nous aimer, à bouger, à dormir de façon à nous régénérer, à méditer, à manger le nécessaire. Bref, miaou miaou. C'était vraiment une vidéo simple, mais maintenant quand vous êtes là, vous prenez la tête, visualisez simplement un chat et rappelez-vous ce que je viens de vous expliquer. La vie est simple.
Apprenons des animaux. Ils sont là comme des exemples, comme des maîtres. Ils sont là pour nous dire la vie est belle. Aime-toi. Aime-toi. Arrête de te prendre la tête sur des trucs qui ne servent à rien. Bref, tous ceux qui ont un chat savent très bien ce que je raconte. Tous ceux qui savent, ils sont là à se demander est-ce qu'ils vont prendre un chat. N'hésitez plus, prenez un chat. Et si vous voulez prendre un chat, allez les prendre dans des endroits de chenilles, dans les chenilles où il y a des chats qui sont abandonnés, qui ont souffert. Occupons-nous aussi des animaux qui ont été maltraités. Ils seront très reconnaissants envers nous. Hein. Arrêtons la souffrance dans le monde. Occupons-nous de tous, humains, animaux, végétaux. Nous méritons tous beaucoup d'amour et beaucoup de gratitude. Je vous serre bien fort. Je vous dis merci de me suivre. Je m'aime, je vous aime. À la prochaine.